Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 3 septembre 2025 à la bourse aujourd'hui. Vert et rouge, mais pas du gros rouge. Donc à Toronto, on a fini 135 points dans le vert, 28 751. Le Dow Jones, qui était pas mal dans le rouge dans la journée, a fini aussi dans le rouge, mais 24 points seulement en baisse, 45 271. Le S&P 500 a très bien fait, le Nasdaq. S&P 500, 32 points en hausse, 6448. On revient et on se rapproche du 6500. Le Nasdaq, 218 points dans le vert, 21 497. Le pétrole baisse de 1,73 $, 63,86 US. Le Bitcoin, 112 213, monte de peu près 1000 $. L'Ethereum, 4 468, monte de 144 $. Donc, on consolide et on monte un peu. L'or aussi a consolidé, là, 26,60 $ de hausse. L'once d'or, 3 558,40 $. Pour le reste, il y a plein de données aujourd'hui. Et c'est vraiment Alphabet. Google, avec la décision du gouvernement américain, notamment d'un juge qui a décidé de ne pas forcer la vente du navigateur Chrome, navigateur web en ligne. Donc, ça fait en sorte que Google peut garder et va conserver quand même sa position très importante dans ce marché-là. Et Apple aussi est impliqué parce que Google est accusé avec Apple là, de domination et d'abus de domination. Lorsqu'on achetait des appareils Apple, on avait automatiquement le navigateur Chrome dans les offres des logiciels gratuits. Et là, ben, on disait qu'il y avait un avantage net. Finalement, ça a été démonté par le juge. Donc, Apple aussi a monté aujourd'hui. Donc, voilà. Sinon, on a eu sur les emplois disponibles. Il y avait en juillet, là, il y a eu moins d'emplois disponibles qu'attendu. Mais vraiment de façon légère. Là. Donc, là, évidemment, on va attendre les données. On a des données sur l'emploi vendredi sur le mois d'août. Donc, on va peut-être avoir des données là. La Fed dit que pour eux, l'emploi là, semble avoir plus cette problématique-là et c'est pour ça qu'on pourrait intervenir pour le 17 septembre au niveau des taux d'intérêt. Je pense qu'on va avoir une baisse de 25 points de base. Ça semble pas mal acquis. Mais encore là, il faut qu'il y ait des indicateurs qui vont dans le sens où on peut accepter cette baisse-là. Pour le reste, je regarde Solana, qui est une crypto, monte beaucoup. Là. Solana est rendu à 209,54, a monté de 4,24 $ aujourd'hui et continue sa progression. L'Ethereum aussi, le Bitcoin, mais Solana, il ne faut pas l'oublier. Pour le reste, ben, il y a plein de données, il y a plein de résultats financiers aujourd'hui. Barclays, les analystes de Barclays disent qu'eux, là, on a une petite baisse de régime à la bourse. Pour eux autres, ça devient intéressant pour entrer dans le marché. Si vous n'y êtes pas, eux recommandent de rentrer éventuellement. Là, je regarde les stocks, les compagnies, les actions qui sont à leur sommet des 52 dernières semaines. Il y a la Fox Corporation, Alphabet, Live Nation, Hilton, Worldwide, même depuis leur EPO, depuis leur entrée en bourse. Hilton, Ralph Lauren aussi, depuis son entrée en bourse. American Express également, United Rental, Seagate, Marathon Petroleum, Valero, Ulta Beauty, des titres qui sont à leur sommet. Sinon, je regarde rapidement dans le cas de Broker, on fait des diagnostics, des solutions diagnostiques. Le titre baissait, mais il a monté aujourd'hui dans la journée. Chipotle, American Chipotle, il y a des analystes qui voient le titre à 55 $. Ça, j'en ai parlé dans l'infolette financière il y a quelques semaines. Le titre est à 41,75. On parle d'une cible à 55 $. C'est Rothschild & Company, Redburn, les analystes qui révisent à la hausse la cible sur Chipotle. Donc voilà, ça fait le tour pas mal. Soup Campbell aussi, ça a monté. Les shares, les actions ont monté de 2,27 $ à 33,73 aujourd'hui. On a battu les attentes des analystes, 62 cents de profit par action. C'était 56 cents attendus, 2,32 milliards. On a peut-être manqué un peu la cible sur les revenus, mais quand même, on demeure solide. Macy's, le titre aujourd'hui a monté. Très bon résultat. Après ça, Zscaler aussi a monté dans la cybersécurité.
Donc voilà, ça fait le tour pas mal aujourd'hui. Là, les gagnants, Google. Et là, demain, on va voir si les technos vont être capables de continuer sur cette lancée-là. Et également, Scott Bessent, je l'ai dit ce matin, là, mais on a commencé à faire des entrevues pour le nouveau patron de la Fed. Donc, on cherche un successeur à Jérôme Powell. Son contrat se termine en mai 2026, mais là, on commence à entendre des gens en entrevue. Et là, ça pourrait peut-être aller vite pour avoir une nomination rapide. Donc voilà, aujourd'hui, les marchés quand même ont très bien fait. Demain, d'autres données financières, mais surtout des données économiques. Et est-ce qu'on aura une tendance? Vendredi, on va avoir des données sur l'emploi. Ça sera à surveiller.